Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de tourner là. Me dites rien. Un air de vacances a soufflé sur votre couple encore tout neuf, et vous et votre crush avez, comme qui dirait, la bougeotte. Mais après vous être regardé droit dans les yeux, en formulant ce doux rêve d'évasion, un terrible doute s'empare de vous. Ou, pas de panique, je vais vous filer un petit coup de main. Bienvenue sur Le Rencard, l'émission qui vous aide à saisir votre chance. Moi c'est Marion, aujourd'hui je vais vous donner 5 idées originales pour votre premier week-end en amoureux. Ah, le premier week-end en amoureux. Comme toutes les premières fois, il laissera très certainement en vous un souvenir impérissable. Je suis très ému parce que c'est une des premières fois... Non, c'est la première fois qu'on se tient la main. C'est mignon. Mais non, on s'est tenu la main, tu te souviens, au cours de danse samedi soir? Oui, comme toutes les premières fois, vous vous souviendrez toujours de votre premier week-end en amoureux. C'est pourquoi on aimerait qu'il soit unique. Alors, bien sûr, il y a déjà sur le marché toute une tripotée de destinations labellisées romantiques, comme Rome, Florence, Barcelone, Londres, et j'en passe. Ces villes sont une valeur sûre pour un premier week-end en amoureux, mais leur coût peut être dissuasif pour certains. Alors si, comme moi, vous aimez voyager, mais que vous n'avez aucun lien de parenté avec la famille Rothschild, voilà 5 idées qui devraient vous plaire. 1. Le week-end nature. Quelle meilleure façon de profiter de l'autre que de partir loin de l'agitation, loin du bruit, loin des autres, pour n'être plus que 2 en harmonie avec Mère Nature. Enfin, 3 du coup, avec Mère Nature. Mais c'est bon, a priori, elle vous fera pas trop chier. Quoique... Je sais. Non mais ça va, tu me l'as déjà dit. Bisous. C'est qui? C'est Mère Nature là, elle me saoule, elle me dit il faut pas laisser tes détritus dans la nature. J'ai pas 6 ans. Quoi qu'il en soit, pour un week-end en compagnie de Mère Nature, vous avez le choix. Il y a tout un tas d'endroits magnifiques en France où vous pouvez dormir en pleine nature. Cévennes, Ardèche, Corrèze et j'en passe. Dans des cabanes perchées dans les arbres, dans des roulottes, dans des yourtes. Mais vous pouvez aussi choisir l'option camping sauvage, encore moins cher et tellement plus folle. Et en fonction de votre destination, vous pourrez aussi faire du canoë, du rafting, des balades à cheval, de l'acrobranche, ou vous pourrez aussi zoner toute la journée en vous regardant dans le blanc des yeux. Hein? Là. Exactement. Prenez la voiture et découvrez à 2 les recoins encore ignorés de France. Forêts, montagnes, lacs, cascades, où vous pourrez faire des baignades sauvages. Vous pourrez surtout vous baigner tout nu. C'est qui lui? Partir à 2 en pleine nature, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître sans stress et se fabriquer un stock d'anecdotes croustillantes. Oui, comme quand vous êtes baigné tout nu. Numéro 2, le week-end culture. Si votre crush et vous êtes sensibles aux belles choses, mais que décidément, même en remontant sur 5 générations, vous n'avez aucun lien de parenté avec les Rothschild, alors partez à la découverte des plus beaux villages de France. On n'y pense pas forcément parce que c'est le genre de destination qui est souvent associé aux seniors. Mais à tort, parce qu'il y a en France des endroits vraiment magnifiques dont on ne soupçonnerait pas l'existence. Des anciens villages médiévaux perchés en haut des collines, au bord des rivières, construits à même la roche. Plus beau village de France, c'est un label. Donc vous pouvez vous rendre sur leur site et faire votre propre itinéraire de road trip dans la région de votre choix. Vous pourrez dormir dans des gîtes, dans des chambres à l'ancienne et même dans des châteaux. Ce genre de week-end, c'est l'occasion de s'offrir à 2 un vrai dépaysement, mais aussi de nombreuses photos gênantes que vos amis seront ravis d'utiliser à votre mariage dans quelques années. Maintenant, vous regardez l'horizon, comme si l'ennemi approchait. Voilà, ils sont aux portes de la ville, ils sont plus de 5000, ce sont des barbares. Ils vont vous trancher la gorge dans d'atroces souffrances. Suivi de la peste, juste derrière vous la peste qui arrive. Attention, on la voit pas forcément, donc ça fait un petit peu peur, ouais. Mais qu'est-ce que la culture sans la nourriture? Hein? 3. Le week-end nourriture, aussi connu sous le nom week-end Gérard Depardieu. Je me souviens encore de cette phrase que glissait tendrement mon père à ma mère l'été 94, tandis que nous revenions d'une visite dans une charmante église d'une bourgade du sud de la France. Ouais, c'est super la culture, mais quand est-ce qu'on bouffe? Et oui, quoi de mieux pour un premier week-end en amoureux que de combiner plaisir intellectuel et plaisir gustatif. Il suffit d'une rapide recherche sur internet pour trouver la carte des spécialités culinaires de France et, spoiler alert, il y en a un paquet. Alors pas de panique, vous arriverez probablement pas à tout faire en une fois, mais l'important n'est pas de gagner, c'est de participer. Hein?
L'avantage de s'offrir un premier week-end en amoureux autour de la thématique nourriture est qu'a priori, il y a peu de chances de se planter. Après, on n'est pas à l'abri des surprises. C'est original, hein, ce pâté de moule sauvage. C'est marrant, on dirait qu'il y a des trucs qui bougent à l'intérieur. Oui, ça c'est les verts. 4. Le week-end geek. La nature, la culture, la nourriture, c'est cool, mais vous, votre truc, c'est les histoires. Alors vous aimeriez bien, pour ce premier week-end en amoureux, brouiller la frontière entre fiction et réalité. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans les terres du milieu, qu'à rejoindre le Mordor. Vous l'avez ? Non, vous ne rêvez pas. Vous pouvez bien dormir dans une hutte de hobbit. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous savez, ces petites maisons terriers, là, souvent à flanc de colline, avec les petites portes et les petites fenêtres, toutes rondes. En Picardie, dans les Vosges, en Bourgogne ou même en Normandie, vous et votre crush pouvez passer un week-end dans la forêt, dans la peau d'un hobbit, et ainsi renouer à la fois avec Mère Nature, cette grosse relou, mais aussi avec l'enfant qui sommeille en vous. Et en plus, la plupart du temps, un forfait couple est offert. Donc, Et si l'expérience vous a plu, l'année prochaine, vous pourrez poursuivre l'aventure, que dis-je, la quête, en allant découvrir les magnifiques paysages du film Le Seigneur des Anneaux au cœur de l'Islande. 5. Le week-end de l'horreur. Dernières idées pour le moins original de week-end à deux. Si vous et votre crush n'êtes pas trop du genre romantique, si vous avez toujours été plus Conte de la Crypte que Coup de foudre à Notting Hill, Dracula que Love Actually, bref, si vous aimez les histoires mais d'un autre genre, oui, je parle bien du genre qui fait peur. Alors sachez que vous pouvez passer une nuit dans un château hanté, le château de Fougeray. Situé dans la commune de Caux, dans le domaine de la Vienne, le château de Fougeray abrite, selon ses propriétaires, plusieurs esprits. Vous aurez peut-être la chance de les rencontrer en vous offrant une petite nuitée à deux dans ce magnifique château. Sans télévision ni wifi et obligé d'aller chercher du bois pour faire du feu, il faut absolument avoir l'aventure dans le sang et aimer vivre des expériences un peu inhabituelles. Mais c'est en tout cas le genre de week-end qu'on n'oublie pas et qui vous rapprochera un peu plus de votre crush, car oui, la peur, ça rapproche. Dans l'œil là. Et si vous êtes prêt à débourser un peu plus pour vous filer les chocottes, je vous conseille d'aller faire un petit tour en Roumanie, dans les Carpates, pour visiter le château de Vlad Tepes, plus connu sous le blaze de Dracula. Car oui, il a vraiment existé, et peut-être même qu'il existe encore. Et peut-être même qu'il est encore là. Clément, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça, Clément, arrête ? Mais bah quoi, ça va? C'est toi qui disais que la peur ça rapprochait. Bah moi j'essaye de resserrer les liens, voilà. Clément, reviens, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Voilà, c'est tout pour les idées originales pour un premier week-end en amoureux. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Si vous testez l'une ou l'autre de ces destinations, n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire ou à nous donner vos idées originales de week-end à faire à deux. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en cliquant là et à vous abonner à la chaîne Appen. Hein ? La bise à Dracula si vous le voyez.